Chers téléspectateurs de la radio et du journal Agaseke, bienvenue dans l'émission Somsouir. Aujourd'hui, nous sommes avec Pacifique Niomongere, étudiant de l'Université du Burundi. Il est aussi amateur de la lecture. Vous êtes bienvenu, Monsieur Pacifique. Merci beaucoup. Je m'appelle Pacifique Niomongere. Je suis un étudiant de l'Université du Burundi, Institut de pédagogie appliquée, en département de français. Je suis aussi amateur de la lecture. Ce que je peux ajouter, je suis un des membres du club INECREF, Union des étudiants pour la création littéraire en France. Les amateurs de l'émission Somsouir ont la soif de savoir ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup. Je vais vous faire un résumé d'un livre que j'ai lu, un exposé d'un livre que j'ai lu. C'est un livre intitulé L'enfant noir de Kamaralei, un écrivain guinéen. C'est un livre publié en 1953. Il a 180 pages. Qui est Kamaralei en un peu de mots? Kamaralei, c'est un écrivain guinéen né à Kourassa. C'est son village natal, né le 1er janvier en 1928. Il a fait ses études primaires à l'école française, à Kourassa même, mais aussi il était parti à Conakry pour poursuivre ses études au lycée technique de Georges Poiret. Mais aussi il a travaillé comme journaliste en Guinée et il est décédé en 1980 au Sénégal. Dans ce livre intitulé Enfant noir, Kamaralei, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Un enfant noir grandit dans un village Kourassa. Son père était forgeron, il travaillait de l'or et sa mère qui était là était respectée de tout. Il jouit de mystérieux pouvoir des êtres et des choses. Et l'enfant était là, jouer à côté de l'atelier de son père. C'est un enfant aîné de la famille qui est destiné à prendre le relève de son père à son atelier, surtout à perpétuer sa caste ou bien l'esprit de sa caste au sein du village. Mais lui avait un autre désir qui l'amènera aux autres horizons. Oui. Loué de la tradition, la culture et les coutumes de son peuple. En fait, il avait le doute s'il pourrait continuer d'être à côté de son père à la maison ou bien d'aller à l'école. À part de ça, au mois de décembre, il aimait aller à Tindaka chez sa grand-mère où était née sa mère. Il nous parle des bons moments qu'il a passés avec sa grande-mère et son oncle Ansana. Mais aussi particulièrement, il se contentait de la manière dont on faisait le moissonnage du riz au mois de décembre à Tindaka. Après ça, il est parti à l'école française, où il raconte des moments qu'il a passés avec ses amis de l'école, mais aussi des difficultés qu'il a rencontrées à l'école. La manière dont il était traité, il était bâti, surtout quand il était petit. Jusqu'à ce qu'il arrive à une étape d'abandonner l'école. La deuxième partie, il nous raconte comment se faisaient les préparatifs des cérémonies des fêtes de Ramadan, mais aussi comment se faisaient les préparatifs du rite de la circoncision. La troisième partie, il part son départ depuis Kourassa, dans son village natal, à Conakry, pour continuer ses études au lycée technique de Georges Poiret. C'était une douleur pour ses parents, ses amis, sa famille, ses compagnons du village, d'avoir quitté. Particulièrement sa mère
qui l'aimait beaucoup. Sa mère l'aimait beaucoup, beaucoup. Elle ne voulait pas que son fils quitte. Elle voulait que son fils reste à côté de lui. Mais malgré tout ça, il a pu aller à Conakry pour continuer ses études. À Conakry, il a été accueilli par son oncle Mamadou avec ses deux femmes, Awa et Ngandi. Il était intelligent à l'école, au lycée. Il obtenait une bonne note. Mais aussi, il parle des moments qu'il a passé avec une jeune fille qui s'appelait Marie. Et là, quand il était en vacances, chaque fois qu'il était en vacances, il revenait à Kouroussa pour visiter sa famille, ses amis, ses compagnons, tout ça. Même si sa mère ne voulait pas qu'il le quitte, sa mère lui aimait beaucoup. Elle voulait qu'il reste toujours à côté d'elle. Il a continué ses études. Elle a fait toutes ses études à Conakry. Il a eu son diplôme et il retourna chez lui à Kouroussa. Ses parents l'ont accueilli chaleureusement parce que c'était un enfant aimé de la famille. Et nous avons vu qu'il était aîné de la famille. Il était bien aimé. Mais après, il a été donné une bourse d'études en France. Mais sa mère ne voulait pas aussi qu'il quitte, ne voulait pas qu'il aille en France parce que elle l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais son père lui encourageait d'atteindre son objectif. Nous avons vu que c'était un enfant qui voulait être loué. Il aimait la tradition, la culture et les coutumes de son village natal, mais il avait un objectif d'aller loin de ça. Alors, la partie finale, il raconte son départ depuis Khorasan pour la France, pour aller continuer ses études à l'Institut de hautes études internationales, bien sûr, en France. Ce que je peux ajouter sur le résumé du livre, ce sont des thèmes dominants dans le roman. Dans le roman, il y a le thème de l'enfance, puisque Kamarley, il parle de son enfance depuis le bas âge jusqu'à l'âge de l'adolescence. Il y a aussi le thème de l'amour entre l'enfant et la mère, puisque la mère aimait beaucoup son fils jusqu'à ce qu'il ne voulait pas qu'il quitte. Elle voulait qu'elle reste toujours à côté d'elle. Il y a aussi le thème de la tradition, la tradition et la culture. Si on essaie d'analyser dans le roman, nous voyons que l'auteur pointe le doigt sur la tradition et la culture et les coutumes africaines. Merci, Monsieur Pacifique. Alors, en se référant sur le contenu du livre, quelle est la leçon morale? La leçon morale que j'ai tirée dans ce livre, c'est qu'ils font respecter ou bien aimer les parents, les amis, la famille, la tradition, la culture, les coutumes de nos villages nataux. Mais aussi, cela ne peut pas nous empêcher à avoir un objectif pour arriver à notre destination. Oui, merci. Quel est votre message alors aux jeunes en rapport avec la lecture? Oui, merci beaucoup. Il y a un auteur français qui s'appelle Victor Hugo qui a dit que lire, c'est boire et manger. Oui. L'esprit qui ne lit pas m'écrit comme le corps qui ne mange pas. Alors, la lecture nous permet de connaître la géographie, l'histoire, comment les autres vivent, ceux qui ne sont pas proches de nous. Nous pouvons savoir comment ils vivent.
tout ça. Mais aussi la lecture nous ouvre nos horizons. Parce qu'on ne peut pas être intelligent sans la lecture. Sans la lecture, la vie n'existait pas. Vous savez que même la loi d'un pays est écrite. Si on ne lit pas, tu es là comme un jour. Tu ne peux pas vraiment connaître beaucoup de choses si on ne lit pas. Et j'encourage vraiment les jeunes, surtout les élèves apprenants, les étudiants, à lire. Par exemple, moi, je suis dans un club qui nous aide à développer nos compétences en lecture, en expression orale, en expression écrite et tout ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est INECREF, Union des étudiants pour la création littéraire en français. C'est un club qui a été créé, c'était en 2013. Il a été créé par les étudiants d'Olipea parce qu'ils voyaient que vraiment la langue française, l'expression française est en train de diminuer. Ils voulaient que les étudiants développent les compétences à lecture, en expression orale, écrite, et tout ça. Merci de nous partager ce livre, vraiment très intéressant. Merci.